Et bonjour, de bon matin, et bienvenue dans l'épisode numéro 50. 50, putain. La moitié des 100 travaux de Titi. Et c'est vrai qu'il nous reste encore pas mal de boulot. Je sais pas si je disais, je ne sais pas si ça va faire 100 épisodes, mais on trouvera le moyen d'en faire 100. Enfin bref, revenons à nos moutons. Je dis pas ça parce qu'aujourd'hui, on va poser de la laine, hein. Vous pouvez déjà oublier ce que je vous ai dit la semaine dernière. Tout compte fait, j'ai changé d'avis. C'est-à-dire que j'avais torsadé des fils de fer pour pouvoir me faire des suspentes maison, pour pouvoir régler mon niveau plus facilement, pour faire un plafond plat, comme j'en ai partout dans la maison. Mais j'ai discuté avec quelqu'un qui m'a dit que c'était quand même con de gâcher une hauteur sous plafond qui est pas dégueulasse. Il m'a dit que ça allait mieux aérer ma pièce, que ça allait rendre plus lumineux, et c'est vrai que j'y avais pas pensé sur le coup, mais c'est pas faux. Donc c'est vrai que c'est pas faux. Et tout compte fait, eh ben, ça va me simplifier la tâche, parce que poser des suspentes, bah, c'est un peu plus rapide, et puis tout compte fait, le niveau va être beaucoup moins chiant à régler. Donc je dégage les tiges de fer que j'ai faites, je m'en servirai pour ferrailler du béton quand je ferai des petits trucs en béton sympa. J'enlève les crochets et je vais acheter des suspentes. Des suspentes de 9 ou de 10, je crois qu'on en fait en 9, je sais pas si ça, il s'en fait en 10, que je viendrai mettre perpendiculairement au chevron. Il faudra que je mette de ficelles, bien sûr, pour pouvoir tout aligner correctement, parce que du coup, mes montants, au lieu d'être dans ce sens-là, ils seront dans ce sens-là. Et comme j'ai pas de cordeau comme un professionnel, eh ben, je me servirai de ficelle. Parce que ça, j'en ai plein. Donc, j'enlève ça, et ensuite, eh ben, je mets mes suspentes tout le long. Il m'en faut un peu plus d'une cinquantaine. Même beaucoup plus qu'une cinquantaine. Comme je le disais, les tiges de fer, je vais m'en servir pour ferrailler des petites sculptures de béton que je ferai plus tard. Et les crochets, bah, j'en ai aucune idée, mais ça servira bien un jour. Maintenant, allons acheter des suspentes. Alors, figurez-vous que j'étais étonnamment surpris parce que je me suis dit que j'allais prendre une boîte de 100 suspentes et que ça allait faire un beau petit carton. Et voyez-vous, le carton est beau et il est petit. Je m'attendais à quand même beaucoup plus gros, moi. C'est vrai que je ne savais pas exactement à quoi ressemblaient les suspentes, puisque je n'en ai jamais utilisé. C'est une première. Eh ben, c'est pas bien grand. Et en tout cas, ça ne l'est plus que ce que je vous ai dit tout à l'heure, parce que je voulais une longueur en 9, et tout compte fait, j'ai pris une longueur en 18. Si je prenais une longueur en 9, ici, j'arrivais à ce niveau-là. C'était pas trop mal, c'était bien. En revanche, si je prenais une longueur en 9, ici, j'arrivais contre le bastin. Enfin, contre, du moins, plus haut que le bastin. Et pas en dessous. Et ça, c'est un problème. Vous imaginez bien que j'ai pas envie de me retrouver avec le bastin apparent entre le mur et le plafond. Du coup, eh ben, j'ai pris du 18. Comme ça me fait arriver 15 pile en bas, nickel normalement. Maintenant que j'ai fixé les deux premières à l'aide de mon équerre de ma visseuse, c'est mieux. Il me reste plus qu'à tendre une ficelle de celle-ci à celle-ci et en placer tous les 40. Tous les 40, et ben pour la simple et bonne raison que j'ai prévu de prendre des plaques de BA13 de 1,20 m de largeur. Donc, pour en mettre 3, 3 x 4, 12, 1,20 m. Le calcul est simple. Je ne sais pas si mon explication est très claire. Enfin bref, voilà ce qu'on obtient. Des suspentes, il y en a 8 tout le long. Tout espacé de 40, sauf les deux dernières là-bas, puisque là, je vais pas me rapprocher trop près de la poutre. J'ai les équerres qui me dérangent. Continue de placer les suspentes sur les autres chevrons. Eh bien, je vais devoir tendre une ficelle d'ici pour aller au maximum tout droit, là où je peux aller. Donc je sais que celui-là, je vais m'arrêter à peu près par là. Et par exemple, pour ceux du milieu, je vais aller jusqu'au bout. Et je vais tirer quelque chose de tout droit, comme ça, je vais pouvoir les aligner ensuite, tac, 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 le long de la ficelle. Merveilleux. Comme ceci. Voilà. Et là, je vais pouvoir placer les deux de ces deux chevrons-là. Et ainsi de suite, sur chaque suspente. Alors, vous allez me dire, pourquoi tu n'utilises pas un niveau laser pour faire ça? Ça serait bien plus pratique que d'utiliser de la ficelle. Affirmatif. C'est le cas, mais j'en ai pas. Enfin, si, j'en ai un, mais il n'est pas assez puissant pour que le faisceau lumineux m'indique correctement le niveau. Bien ma foi, j'ai déjà fait 3 rangées. C'est vraiment pas trop mal, hein. En revanche, je vous dis un truc, ça me casse vite les couilles. Entre les vis qui tombent, que je dois redescendre, remonter, j'ai la nausée, c'est un bordel. Bon, au bout du compte, si tout est bien mis, ça ne sera que plus satisfaisant. Si tout est bien mis, hein. Il n'y a pas de raison, puisque la quatrième est également opérationnelle. Vu le temps que ça me prend à poser ça au poêle de fion, eh ben j'espère que ça sera bon dès le début. Déjà, rien qu'à l'œil, franchement, ça paraît vraiment pas trop mal. Je continue, parce qu'il me reste encore plus d'une cinquantaine à poser. Et ben moi je vous le dis, c'était calculé au poil de cul tout ça. Parce qu'il m'en reste plus qu'une. Et tout est placé partout, hein. Et c'est bien aligné correctement. Même les vis, c'était pile poil. À croire que c'était fait exprès et qu'il fallait que je fasse ça dès le début. Et quand on se met à hauteur, on voit que tout est aligné correctement. Et qu'en plus de ça, eh bien, heureusement, ils suivent la pente. Et ça, c'est beau. Et donc maintenant,
on va aller acheter des rails et de la laine. Et bien pour continuer quoi. Enfin pas des rails, des montants. Pause. Alors, déjà, deux choses. La première, c'est pas des montants, Thibaut, c'est des fourrures, bordel de merde. Et la deuxième, sachez que entre ce plan que vous venez de voir et le plan qui va suivre, il s'est écoulé un mois, pour la simple et bonne raison que j'ai dû attendre d'avoir les sous nécessaires pour passer une grosse commande, parce que ma rue va être bloquée pendant 5 mois, et je ne pourrai plus passer normalement avec un camion ou une remorque pour amener les matériaux. Donc, j'ai fait une plus grosse commande de placo, de rails, de montants et de fourrures pour le plafond, et pour commencer autre chose aussi. Et voilà, je referme la parenthèse. Eh bien mes aïeux, fourrure, rail, montant. 3 mètres pour les fourrures et rail et 2 mètres 40 et des brouettes, 2 mètres 49 pour les montants. J'ai pris que 10 plaques de placo, ça devrait largement être suffisant pour faire le plafond. Et ensuite, on retournera en chercher quand j'aurai la possibilité de le faire. Avec ça, 2 rouleaux de 9 mètres de laine de verre, avec le pare-vapeur directement dessus. Boîte de 1000 vis pour fixer les plaques de placo sur les fourrures. Alors le gars m'a dit que sur les plafonds, c'était mieux d'utiliser du 35. Moi, j'ai pris du 25. Il m'a dit que le 25, ça allait tenir aussi. Un rouleau de scotch pour faire la jonction d'étanchéité du pare-vapeur. Et par la même occasion, reboucher quelques trous si toutefois il y en a malgré qu'il soit neuf. J'ai pris une quinzaine de raccords de fourrure pour le plafond. Avec tout ça, je suis pas sûr de tenir 5 mois, mais ça fera déjà ce que ça doit faire. Bien évidemment, vous me connaissez, j'ai pas attendu de commencer à filmer pour voir si j'avais installé mes suspentes correctement. Et j'ai installé du coup 2 fourrures avec du coup un raccord de fourrure à ce niveau-là. Et franchement, eh ben, ça fait 6 mètres et c'est quasi pile poil, c'est parfait. Et le plus important, eh ben, c'est que c'est droit. Et ça, c'est bien. Maintenant, je ne sais pas si je vais la laisser tout de suite, parce que je ne sais pas encore comment je dispose ma laine de verre. Sachant que si je la mets par-dessus les fourrures, et que je viens les glisser, mettre les fourrures petit à petit, comme ça, tout le long. Ça veut dire que je vais devoir couper dedans, et ensuite, avec le scotch, refaire toutes les jonctions, et je pense que ça va être un vrai bordel. Ou sinon, au lieu de la couper, je la déroule, et je viens l'insérer dans les suspentes directement, les faire tenir comme ça, et ensuite je mets mes rails. Et après, j'aurai juste à faire le joint d'étanchéité là où ça tombera. Quoi de plus, je sais pas si c'est clair, mais moi je me comprends. Et puis de toute façon, c'est pas un tuto. J'ai fait un test en posant 3 premières rangées, pardon, et j'ai mis une fourrure bien droite le long, et effectivement, c'est bien en pente, et ça, c'est une bonne nouvelle. Et en espérant que ça le soit pour les autres aussi. Du coup, je pense que je vais faire comme ça, je vais installer toutes mes fourrures partout, et ensuite, je viendrai prendre l'isolant, je viendrai le couper en lait pour que ça rentre dedans comme ça, et puis ça tiendra avec les montants, je viendrai l'insérer petit à petit, tranquillement, et je viendrai tout jointer avec du scotch pour étanchéifier tout ça. Ça prendra un peu plus de temps, mais il faut dire que du temps, là, je vais en avoir. Et bien voilà ce que ça nous donne, et ça, c'est magnifique. Au bout du compte, j'avais pris 2 fois trop de raccords, et il me reste 5 fourrures de 3 mètres. Ça, c'est pas bien grave, parce que à la rigueur, les fourrures pourront me servir à autre chose, que ce soit pour ce chantier ou pour un autre. Donc quoi qu'il arrive, je vais les garder. Et si jamais je ne m'en sers pas, je les ramène en magasin et je me fais rembourser. Faut racheter d'autres trucs, hein, bien sûr. Enfin bref, je suis heureux puisque les fourrures avec les suspentes pour le plafond, c'est fait. Je pensais que j'allais avoir le temps dans cet épisode d'installer l'isolation, mais je ne vais pas l'avoir. Et alors, ça sera donc pour un prochain épisode. Moi, je vous dis à la semaine prochaine, en vous souhaitant